Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un thème profond et spirituellement puissant. Le désert, le lieu de la rencontre et de la transformation. Le mot désert évoque souvent la sécheresse, l'épreuve, le manque et parfois même la peur. Le désert est un lieu aride où la vie semble absente, un lieu où l'homme est dépouillé de tout appui humain. Pourtant, dans le langage biblique, le désert n'est pas seulement un lieu de preuve, c'est aussi un lieu de révélation et de transformation. Et surtout, de rencontre avec Dieu. Dans la Bible, Dieu conduit souvent ses enfants dans le désert, non pas pour les détruire, mais pour se révéler à eux d'une manière nouvelle. Des exemples. Moïse a rencontré Dieu dans le buisson ardent au désert de Madian. Exode 3, 1, 6. Israël a expérimenté la fidélité de Dieu pendant 40 ans dans le désert. Deutéronome 8, 2, 3. Élie, découragé, a entendu la voix douce et légère de Dieu dans le désert. 1 Roi 19, 4, 12. Même Jésus, avant de commencer son ministère, fut conduit par l'Esprit dans le désert pour y être éprouvé et affermi. Matthieu 4, 1, 11. Ainsi, le désert devient un lieu de dépouillement et de dépendance, mais aussi le lieu où Dieu parle, restaure et envoie. C'est là que le bruit du monde se tait, que les appuis humains disparaissent et que notre cœur apprend à écouter la voix du Seigneur. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous voulons découvrir que le désert n'est pas une punition, mais un passage vers la promesse. Une étape où Dieu nous prépare à de plus grandes rencontres avec lui. Alors, quelles sont les leçons à tirer de ce thème? Leçon 1. Le désert est un lieu de préparation. Exemple, Matthieu 4, 1, 2. Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert et tenté par le diable. Avant chaque grande mission, il y a une préparation dans le désert. Jésus sort du désert rempli de la puissance de l'Esprit. Bien-aimé, ne fuis pas le désert, il est le berceau des voix prophétiques et le champ d'entraînement des cœurs brisés. Souviens-toi de ceci. Chaque homme que Dieu a puissamment utilisé a d'abord traversé un désert. Tes épreuves d'aujourd'hui sont la salle d'entraînement pour ta victoire de demain. Le désert te prépare à la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Leçon 2. Le désert est un lieu de formation. Exemple, Deutéronome 8, 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. Dans le désert, Dieu ôte les appuis humains. Dans le désert, il nous enseigne à dépendre de lui seul. C'est un temps où les illusions tombent et où la foi se purifie. Dans ces épreuves, il façonne, il taille, il brûle nos impurités. C'est là que naît le vrai caractère spirituel. Le désert n'est pas le signe de l'abandon de Dieu, mais la preuve qu'il prépare ta promotion spirituelle. Leçon 3. Le désert est un lieu de révélation. Exemple, Exode 3, 1, 4. Moïse rencontre Dieu dans le buisson ardent au désert. C'est dans la solitude du désert que Dieu lui révèle sa mission. Moïse, autrefois prince d'Égypte, est brisé et oublié. Mais c'est là que Dieu lui parle face à face. La révélation la plus claire de Dieu se manifeste souvent dans nos moments de silence et de solitude. Ne méprise pas les saisons de silence ou d'isolement. Ce sont souvent des périodes où Dieu se révèle d'une manière nouvelle et te confie un mandat. Leçon 4. Le désert est un lieu de restauration. Exemple, 1 Roi 19, 4, 8. Élie, fatigué et découragé, s'enfuit au désert.
Dieu le nourrit, le restaure et lui redonne force et direction. Le désert devient un lieu de repos spirituel. Dieu renouvelle la vision, révèle les cœurs abattus et redonne espoir. Même dans ton épuisement, Dieu te rencontre. Il veut renouveler ton zèle et t'équiper pour repartir avec une nouvelle force. De ce qui précède, le désert n'est pas un lieu de mort, mais un lieu de naissance spirituelle. C'est là que Moïse reçoit sa mission, qu'Élie entend la voix douce et légère, que Jésus triomphe du diable. Le désert est un rendez-vous divin. Dieu t'y parle, Dieu t'y transforme, Dieu t'y envoie. Ne fuis pas ton désert, car c'est souvent là que Dieu veut te rencontrer face à face et te préparer à ta destinée. Ésaïe 43, 19 dit « Voici, je veux faire une chose nouvelle. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude.